Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, conclusion du mois d'août et préparation du mois de septembre. Ça devrait pas être très long, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire, fait qu'on commence tout de suite. On va commencer tout de suite avec les lectures que j'ai finies au mois d'août. J'ai fini au début du mois 31 jours pour t'aimer. C'est le livre dont je vous ai parlé dans le vlog du mois de juillet, il me semble. C'est le livre qui se lit de manière un peu comme un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire un chapitre par jour. Pour vous résumer, ça se passe dans le sud de la France, au Cap d'Agde. C'est deux adolescents qui vivent leur dernier été avant d'aller à l'université. On a le garçon qui a l'habitude d'écrire des lettres à sa grand-mère, puis un jour, il oublie sa lettre sur la table d'un bar. Et puis l'héroïne va passer par là, lire la lettre et décider d'y répondre. Ils vont communiquer quasiment tous les jours par lettre sous un pseudonyme. Et évidemment, vous en doutez, parallèlement à ça, ils vont aussi se rencontrer dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, sous leur vrai prénom, ils pourront pas se voir, ils vont pas s'apprécier. Évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, les sentiments se développent, et dans leur relation épistolaire, et dans la vraie vie. Et vous en doutez à la fin, c'est merveilleux, parce que c'était les mêmes personnes. C'est assez concis, ça se lit vraiment rapidement. C'est vraiment good vibe pour l'été. Voilà, c'est un gros résumé. Personnellement, je n'ai pas respecté les 1 chapitre par jour. Ça se peut que j'en ai lu plusieurs la même journée parce que ça se lit très bien. Et j'ai hâte de voir si on va avoir de ce même éditeur une nouvelle romance de l'Avent. Parce que l'année dernière, j'avais acheté 2 de ces romans-là. Et ils étaient pas mal bons aussi. Voilà. Ensuite, hier, j'ai fini Envie de Chantilly Léché. C'est une dark romance. Il y a pas mal de scènes ici dedans, quand même. C'est l'histoire d'une photographe qui va remplacer son amie pour couvrir une vente aux enchères. Sauf que, évidemment, ça se passe pas comme prévu. Elle va se retrouver sur une île isolée dans le château d'une famille assez puissante, juste pour couvrir la vente aux enchères, mais vous vous doutez bien, il n'y a pas que ça derrière. C'est pas juste la vente aux enchères, et ils l'ont pas invitée juste pour la vente aux enchères. Il va y avoir pas mal de coïncidences là-dedans. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, elle va apprendre que sa mère disparue avait un lien avec cette famille-là, et elle va mener une petite enquête. Et d'un autre côté, la famille de milliardaires qui l'ont embauchée, elle est pas très saine non plus. Fait qu'il y a pas mal de secrets, mais bon, vous en doutez bien, c'est quand même une histoire d'amour. Fait qu'évidemment, elle va tomber amoureuse du mauvais garçon, qui va se révéler être finalement le moins pire des garçons. Et puis voilà. Fait un peu d'enquête, un peu de mystère, un peu de romance. C'est un bon livre pour ceux qui veulent commencer la dark romance, parce que c'est une dark romance assez soft. Je sais même pas s'il y avait des trigger warnings. Au début, oui, il y a une petite page de trigger warning. Voilà. C'est une autrice québécoise, et on adore le livre. Imprimé au Canada, franchement pour moi ce livre a quasiment tout d'un livre parfait. Déjà juste la présentation, on est entre différentes textures, entre le mat, le brillant, il y a un tout petit peu de relief dû à la différence de texture, on a l'imprimé sur les bordures de pages, ça se lit quand même vraiment rapidement, je pense que je l'ai lu en 2 jours, même pas. Selon moi ça aurait pu être un peu plus développé, c'est une histoire qui va quand même droit au but, c'est un petit 300 pages, mais ça se lit très bien. Voilà, c'est vraiment assez concis. Puis voilà. Ensuite, sur ma Kindle, j'ai lu Pole Position, le tome 1 de Luna Joyce. C'est une romance dans le sport automobile, donc dans la F1. Je sais que la saga de Emelu est pas mal populaire, mais moi j'ai lu celle de Luna Joyce qui m'appelait plus. Donc, pour une fois dans ce livre, c'est la femme qui, on va dire, Big Boss. Donc en fait, l'histoire, c'est si l'héroïne veut obtenir son héritage d'un père qu'elle n'a jamais connu, elle va devoir mener l'écurie tout en haut du classement du meilleur constructeur automobile. Sauf que, manque de bol, le meilleur conducteur quitte l'écurie au même moment et se retrouve à courir pour l'écurie adverse. Et le problème, c'est que elle doit amener l'écurie au championnat constructeur, donc gagner la coupe du meilleur constructeur. Et lui veut évidemment aussi gagner la coupe, mais pour être champion du monde de F1. Le seul problème, c'est que tous les deux vont tomber amoureux. Donc évidemment, on se retrouve dans une romance interdite. Il y a quelques scènes, un petit peu, mais ça va. Ça se lit très bien aussi. Il y a 3 tomes dans la saga. J'en ai lu qu'un. Les autres, ça sera pour plus tard. Ouais, c'est tout. Mais il était quand même bien. Je mets un bon 3-4 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu Devilson de Chloé Valéran. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est pareil, ça se lit très vite. On est sur des 450 pages à peu près. Ça se passe dans un contexte tout début d'université, où Avalon rentre à l'université. C'est une jeune fille qui a des problèmes cardiaques, donc elle peut pas trop monter les escaliers, elle peut pas trop faire d'efforts physiques, etc.
Sauf que malgré elle, elle va se retrouver à intégrer un gang. C'est un petit gang. Il y a quand même des armes, etc., du combat, du sang, blablabla. Il y a des trigger warnings aussi. Et évidemment, elle va tomber amoureuse du gars dans le gang qui est le plus mystérieux. On l'apprend au cours du livre, mais ça va être un peu aussi une relation interdite entre elle et lui, puisque deux membres du même gang ne peuvent pas sortir ensemble. Mais évidemment, ils vont quand même le faire. Donc dans le tome 1, on va apprendre pourquoi elle s'est retrouvée à intégrer le gang. C'est pas mal des secrets de famille, etc. Mais ça se lit très bien. Et à la fin du tome 1, les secrets sont révélés. Ensuite, on enchaîne sur le tome 2, où là, évidemment, ça va plus être tout le début du livre. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre, qui va rester juste un ami, et qui, par coïncidence, va se retrouver être un ancien membre du gang. Et ils vont parcourir les États-Unis ensemble, mais ça, c'est juste le début. Ensuite, le livre se concentre un peu plus sur tout ce qui est le pardon et les excuses, sur les révélations qui ont été faites à la fin du tome 1. Nos deux héros vont se remettre ensemble. Et évidemment, à la fin du tome 2, leur amour va être à nouveau remis à l'épreuve, parce qu'il y aura encore des secrets. Voilà. Et de la perte de confiance, un petit peu. Donc je me suis arrêtée là, et c'est pas mal tout. Ensuite, on est parti en Ontario avec mon chum. J'ai fait quelques achats là-bas également. Tout d'abord, j'ai acheté le tome 3 de A Good Girl Guide to Murder. Voilà. Donc j'avais acheté le tome 1 en anglais, le tome 3 en anglais aussi. Il me manque le tome 2, mais j'ai pas encore fini le tome 1. Fait, voilà. Je les prends en anglais parce qu'ils sont apparemment pas si compliqués à lire. Fait, je pense que je vais lire ça cet automne, peut-être au mois d'octobre. Je vais au moins finir le 1 et voir si je peux commander le 2. Mais j'ai quand même hâte de finir la saga. Ensuite, j'ai acheté This Summer Will Be Different de Carly Fortune. Autrice canadienne, le livre aussi imprimé au Canada, ça on aime. Et pareil, la libraire m'a dit que c'était le dernier exemplaire et qu'ils avaient tout vendu cet été. Donc, si je le lis pas au début du mois de septembre, je le lirai probablement l'été prochain parce que ça a l'air d'être une histoire assez estivale. Donc parfait pour la fin du printemps et l'été. Voilà. Ensuite, j'ai acheté rapidement 3 petits carnets. Là, j'en ai que 2. Le troisième est dans mon sac à main. J'ai un pas mal gros projet que j'aimerais finir avant la fin de l'année, qui nécessite pas mal d'écriture, fait que je sais déjà que je vais pas mal les utiliser. C'est des petits carnets, donc ça va être le genre de carnet que j'ai bien l'intention de terminer et d'écrire jusqu'au bout. J'ai trouvé joli, voilà. Le troisième est violet, avec un peu de dorure, et ceci était pas mal cute aussi. Et j'ai acheté des cartes sur les plantes. Donc, je trouvais ça original, c'est pas mal plus un cadeau à offrir, mais je vais vous montrer quand même. Ça se présente sous forme de cartes, comme ça. Et en fait, on a une illustration d'un côté, et de l'autre côté, on a le nom scientifique, où est-ce qu'on le retrouve, comment les identifier et comment l'utiliser. Pour savoir si on peut les manger, les cuisiner, les infuser, etc. Donc il y en a quand même pas mal, il y a 50 cartes qui ont toutes leurs illustrations. Je trouvais ça pas mal intéressant, il y a quand même quelques fleurs que je connais, que j'ai déjà utilisées, comme le pissenlit, où j'ai déjà fait du miel de pissenlit, etc. Et que c'est pas mal des plantes sauvages aussi qu'on va retrouver dans la nature. On n'a pas forcément besoin de cultiver ou d'acheter. Et je trouvais ça cool, ça fait un beau cadeau à offrir. Ça vient dans la petite boîte. Et voilà. Ensuite, pour parler crochet, j'ai pas fait beaucoup de crochet cet été, parce qu'on était en déplacement, puis finalement j'ai beaucoup dormi pendant le trajet. Je pensais faire du crochet pendant le trajet quand on allait en Ontario, mais finalement j'ai juste dormi dans la voiture. Fait que pour le crochet, j'ai fait... Je pense que j'ai fait juste le haut que je vous ai montré dans la dernière vidéo, donc celui-ci avec les fleurs et les perles. Voilà. C'est pas mal tout ce que j'ai fait. Et puis voilà. Pour finir avec le mois d'août, les produits terminés, j'en ai pas terminé beaucoup, j'ai juste terminé une lotion anti-imperfection que j'avais achetée quand j'étais allée en France. Je la rachèterai pas. C'était à l'acide salicylique et au zinc. J'ai pas vu de miracle. Et j'ai fini le sérum multipeptide de The Ordinary. C'est pareil, je préfère celui au zinc, et celui-ci m'a pas apporté grand chose. Puis c'est tout. Fait que c'est tout ce qui conclut le mois d'août. Ensuite, pour préparer le mois de septembre, j'ai préparé le bullet journal que j'ai préfilmé et que je vous montre tout de suite. Fait que là, pour le bullet journal, faites pas attention à mes gribouillis. À la base, je pensais faire mon bullet journal à l'horizontale, mais finalement, je vais faire comme d'habitude, à la verticale. Fait que, généralement, à chaque début de page, donc pour chaque mois, je vais commencer par faire des traits de construction au crayon de bois et à la règle. En gros, je vais juste faire un quadrillage assez grossier
simplement pour me permettre de faire mes dessins assez symétriquement comparé à ce que j'aurais pu faire si j'avais dessiné à main levée. Fait que je fais mes traits assez grossièrement. Une fois que j'ai fait mes traits, généralement je passe tout de suite au stylo. Fait que je commence toujours par écrire le mois au haut de la page. Ensuite, je vais toujours écrire mes objectifs du mois. Fait que ça peut être des objectifs assez simples ou vraiment des objectifs un peu plus complexes. Mais généralement, j'essaie toujours de m'en mettre au moins 3 et maximum 5. Comme là, ce mois-ci, je voulais poster absolument 4 vidéos YouTube. Fait que je vais écrire poster 4 vidéos YouTube. Et je vais faire 4 petits cercles que je vais venir cocher à chaque fois que j'aurai posté une vidéo YouTube. Ensuite, je vais me faire des petits objectifs par semaine. Donc là, ça va vraiment être des petits objectifs qui peuvent paraître basiques, mais qui ne le sont pas forcément. Comme lire un peu tous les jours, faire un peu de sport tous les jours, ne pas oublier de boire de l'eau, manger au moins 3 fruits et légumes par jour, etc., etc., etc. Fait que je fais ça pour chaque semaine. Et puis, puisqu'il y a 7 jours par semaine, je vais faire 7 petits ronds. Donc lundi, mardi, mercredi, etc. jusqu'à dimanche. Et tous les soirs, avant de me coucher, je vais venir cocher et regarder ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça pour chaque semaine du mois. Donc on est en septembre. Il va y avoir à peu près 4 semaines et 2 jours. Fait que je vais écrire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et je vais démarrer la semaine 5. Ensuite, je fais un peu de taponnage. Je viens juste rajouter des petits détails. Comme là, j'écrivais les jours de la semaine dans mes petits rangs. Puis au cours du mois, je viendrai colorier pour voir ce que j'ai fait ou ce que j'ai oublié de faire. Pour les livres, puisque je lis beaucoup en ce moment, je vais aussi me garder un petit espace dans lequel je vais écrire le titre des livres que j'ai lus et l'auteur. Et surtout, je vais aussi me garder un espace au bas de la page pour me faire un résumé du mois. Ça va me permettre, n'importe quand dans l'année, si je viens feuilleter mon journal, de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé d'important dans le mois, comment je me sentais, etc. etc. Fait que c'est ça. Ensuite, pour le mois de septembre, il y a pas mal de livres que j'aimerais lire, mais c'est pas mal plus des petits livres. Donc ça devrait aller assez vite. Début du mois de septembre, j'aimerais lire L'été où je suis devenue jolie. Il y a la série qui est sortie, on en a entendu beaucoup parler, et j'ai aussi entendu dire plusieurs fois que les gens n'aimaient pas la personnage principale. Fait que je vais lire ça tant qu'il nous reste des beaux jours. C'est un tout petit 300 pages, fait que ça devrait être assez rapide. Je sais qu'il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis, mais à date, je vais lire ça. Ensuite, j'aimerais lire La femme de ménage se marie. J'ai lu les 3 premiers tomes, et ça c'est juste un intermédiaire. Il est tout petit, c'est d'une 100 pages. Oui, 100 pages. Donc c'est pareil, ça je pense qu'en une après-midi ça peut être lu. J'aimerais lire celui-là de Toni Morrison. Je sais pas de quoi ça parle. C'est un 190 pages. Celui-là, c'est l'histoire d'une amitié féminine puis d'un désamour. Le portrait d'une paria qui invente avant l'heure, et pour son seul usage, la liberté brûlante de la femme moderne. Voilà. Donc hâte de le lire aussi. Il me semble que c'est l'une des premières autrices afro-américaines à avoir eu le prix Nobel de littérature. Elle est décédée il n'y a pas si longtemps. Malheureusement, c'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle. Et j'ai eu le goût d'acheter ses œuvres. Voilà. Ensuite, j'aimerais lire le Why Café. Ça, il me semble que c'est un mélange de livres de développement personnel et romans. John se retrouve dans un café au milieu de nulle part, dans lequel il fait la connaissance de 3 personnes qui l'amèneront à réfléchir sur la vie d'un point de vue différent. Voilà. Pourquoi êtes-vous ici? Craignez-vous la mort? Êtes-vous pleinement épanoui? Donc, un livre de développement personnel, tourné à la manière d'un roman, pourquoi pas? Je sais qu'il y en a d'autres du même style, du même auteur qui sont sortis. Il me semble que le 2 c'est le retour du Why Café, et il y en a un 3e mais je sais plus le titre. Et voilà, hâte de le lire aussi. Ensuite j'aimerais lire 10 jours de Marie Laberge, une autrice québécoise aussi. Ça parle d'une madame qui est condamnée, il lui reste 10 jours à vivre et elle va écrire un journal. Donc on va suivre un peu tous ses ressentis au cours des 10 derniers jours. Hâte de lire aussi, c'est un petit 200 pages il me semble. 175, voilà. Et pour finir, si j'ai le temps, j'aimerais lire Au cœur de nos tempêtes de Geneviève Simard, pareil, une autrice québécoise. Là, on est sur un 200 pages aussi. Donc c'est une histoire d'amour entre 2 personnes qui se rencontrent au pire moment de leur vie. Et voilà, donc ils vont être mis à l'épreuve. Et on va voir s'ils arrivent à tenir le coup, malgré toutes les embûches sur leur chemin. Voilà, c'est à peu près tout pour la lecture. Ça fait déjà pas mal beaucoup. Ensuite, niveau crochet, j'ai un projet dans ce style-là que j'aimerais faire un peu couleur jean. Donc j'ai déjà le coton qui est prêt. Faut juste que je le commence et que je filme la vidéo. Ensuite, j'aimerais vous filmer une nouvelle série. Je teste la laine de tel magasin.
J'ai déjà commencé, j'ai acheté dans 2 magasins différents, donc j'ai de quoi tourner 2 vidéos. Ensuite, il me reste du coton jaune et du coton orange. J'aimerais commencer un petit haut, plus un par-dessus de pull, un peu façon granny square, mais un seul granny square en avant et un seul granny square dans le dos, un peu comme ça, dans le orange et dans le jaune. J'espère qu'avec du coton ça va aller, mais sinon je prendrai de l'acrylique. On verra, on verra, on verra. J'aimerais aussi finir, comme je l'ai écrit dans mon bullet journal, j'aimerais finir au moins 2 projets que je n'ai jamais terminés au crochet. Donc j'ai un pull gris à perles, comme j'avais fait au mois de février me semble, ou au mois de mars. Le chandail en mohair que j'avais fait un peu orangé, jaune, rose, bah, j'ai voulu faire le même mais juste en gris avec des perles. Et je ne l'ai jamais terminé, fait que j'aimerais bien le finir. Et le deuxième, je dois en avoir un autre, mais je ne sais pas lequel encore. J'en ai pas mal de projets à terminer, que je n'ai jamais fini. Fait que j'aurais pas de difficulté à en trouver un. Sinon, je pense que c'est tout. Fait que c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura donné des petites idées d'inspiration, surtout au niveau de la lecture, parce qu'en ce moment je lis énormément et ça va être encore pire, je pense, à la période des fêtes de fin d'année. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça va être je teste la laine du Dollarama. Voilà, bye!